Nous sommes en Galilée pendant l'occupation romaine. Les temps sont difficiles. L'impôt est de plus en plus élevé. Les gens sont pauvres. Bref, ils ont de moins en moins d'espoir. Aidez-moi, je vous en prie. Je n'ai plus rien à manger. Nombreux étaient ceux qui attendaient avec impatience l'arrivée du Messie annoncé par les prophètes. Le peuple espérait que l'envoyé de Dieu les libérerait de l'oppression romaine. Ôte-toi de mon passage. Qu'a-t-il? Tu veux mon portrait? Non, non. Un jour, le Messie arrivera et il changera tout ça. Je le sais au plus profond de moi. Des hommes comme Matthieu, prêts à tout pour travailler, s'étaient fait embaucher comme collecteur d'impôts pour le compte de Rome. Suivant. Hein? Ah, Simon-Pierre, tu viens payer ton impôt du mois dernier. Voleur! Personnellement, je n'ai rien contre toi et je fais simplement mon boulot, mon frère. Hein? C'est ça, tu es tout sauf mon frère, espèce de saleté de sangsue. Ce n'est pas la peine de m'insulter, d'accord? Si je ne faisais pas ce travail, quelqu'un d'autre le ferait. Comment peux-tu nous imposer alors que nous travaillons si dur pour gagner 3 fois rien? C'est Rome qui vous impose, pas moi. Tu vis de la souffrance de tes semblables. Sale hypocrite, tu es pire que l'ennemi. Il y a un problème? Non, soldat, il n'y a aucun problème. Ce bon pêcheur était sur le point de payer son impôt. Oh, très bien, dans ce cas, continuez. Tu vois, j'aurais pu te faire arrêter, mais je ne l'ai pas fait. Je suis de ton côté. Maintenant, dépêche-toi, paix. Traître. Préparez le chemin du Seigneur. Le règne des cieux s'est approché. Cet homme, c'était Jean le Baptiste. Il vivait dans le désert et se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il venait apporter au peuple le message qu'il voulait désespérément entendre. Le Messie arrivait. Je vous le dis, le Fils du Seigneur est en chemin. Alors chassez vos péchés et venez vous faire baptiser. Personne n'est au-dessus de la loi de Dieu, ni les prêtres qui s'enrichissent sur le dos des pauvres, ni même le roi Hérode qui a trompé la loi en épousant la femme de son frère. Comment ose-t-il? Il ne mâche pas ses mots. Les prêtres volent les pauvres. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense du roi. Cet homme a beaucoup de courage. À Nazareth vivait un charpentier du nom de Jésus. Ton cousin Jean le Baptiste prépare le chemin pour toi au bord du Jourdain. Les gens sont à l'écoute, ils t'attendent. Oui, mère. Je sais. Je ne veux pas te voir partir, mais je sais au fond de moi qu'il est temps pour toi de poser tous tes outils et de te consacrer à Dieu. Tu vas me manquer, mon fils. Chassez donc vos péchés et venez vous faire baptiser. Comment devons-nous les chasser? Il ne suffit pas de dire « Maintenant je suis bon et je crois en Dieu ». Vous devez faire apparaître votre bonté dans vos actes. Si vous êtes riche, donnez à ceux qui n'ont rien. Si vous avez 2 tuniques, cédez-en une à votre voisin qui n'en a pas. Si vous avez de quoi manger, partagez avec ceux qui ont faim. Maître, nous sommes collecteurs d'impôts, que nous faut-il faire? N'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé. Et pour nous? Ne faites ni violence ni tort à personne. Dites-nous, jeune homme, qui êtes-vous donc exactement? Es-tu notre Messie? C'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'il a donc? Ce serait le Messie. Dites-nous la vérité.
était. Nous l'attendons depuis si longtemps. Je ne suis qu'un messager, qu'une simple voix qui crie dans le désert. Si tu n'es ni le Messie, ni le prophète, alors pourquoi baptises-tu? Oui, il dit qu'il est messager, mais de qui? Il est en train de nous embrouiller. Qui es-tu donc? Moi, je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Baptise-moi, cousin. Oh non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi. C'est à moi de venir vers toi. Laisse faire maintenant. C'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Alors le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous l'apparence d'une colombe. Et des cieux vint une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. » Ceux qui assistèrent à cette scène savaient qu'ils avaient vu quelque chose de merveilleux. Il est là! Quelque temps après, Jean le Baptiste fut emprisonné pour s'être élevé contre le roi Hérode. Ensuite, Jésus vint à Capharnaüm, une petite ville de Galilée. Les gens s'étaient tous rassemblés et ils étaient impatients de l'entendre parler. Tu parles d'une pêche miraculeuse, toute une journée passée en mer pour pas grand-chose. Nous n'avons pas ramené assez de poissons pour nourrir nos familles, je te l'accorde. Oui, mais les collecteurs d'impôts, eux, ils s'en moquent. Même quand les temps sont durs et que nous n'avons rien à nous mettre sous la dent, ils remplissent leurs coffres, encore et toujours. Regarde qui est là. Ah, Jacques et Jean, ça faisait longtemps, où étiez-vous passés? Nous suivions Jésus. Il a prévu de venir ici pour parler aux gens. D'abord, vous suivez Jean le Baptiste, et maintenant ce Jésus, ne comprenez-vous donc pas? Ces hommes ne peuvent pas changer le cours des choses. Demain sera fait exactement comme hier et comme avant-hier. Peut-être que si tu écoutais Jésus prêcher la bonne parole, tu penserais différemment. Qu'il prêche la bonne parole aux poissons pour qu'ils entrent dans mon filet. Et je l'écouterai avec joie. Il est là. Jésus est là. Maître, voici mon frère, Simon-Pierre. Puis-je monter dans ton bateau? Faites comme chez vous. La nouvelle à propos de la venue de Jésus s'était propagée et la foule attendait patiemment son discours. Ne t'en va pas, Jésus, je t'en prie. Oui, parle-nous. S'il te plaît, parle-nous, Jésus. Quand ils le virent monter à bord de l'embarcation de Simon-Pierre, ils eurent peur de le voir partir. Un jour, un fermier sortit pour semer sa semence dans son champ. Comme il le semait, des graines sont tombées au bord du chemin. Les oiseaux sont arrivés et ces graines ont rapidement été englouties. Une autre volée de graines est tombée sur la pierre où il n'y avait pas beaucoup de terre. Malgré tout, les pousses sortirent rapidement, mais lorsque le soleil monta, les jeunes plants roussirent. Parce qu'ils n'avaient pas de racines. Ils se desséchèrent et moururent. Mais une autre série de graines tomba dans la bonne terre, et ces graines-là produisirent une récolte fructueuse. Voici ce que signifie ma parabole. L'homme qui plante les graines diffuse la parole de Dieu. Les graines ne retiennent pas ceux qui sont au bord du chemin. Ils passent, entendent le message et l'oublient rapidement. La semence tombée sur les pierres représente ceux qui accueillent la parole avec joie au début lorsqu'ils l'entendent, mais comme ils n'ont pas de racines au premier souci, ils perdent la foi. Quant aux graines tombées dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole dans un cœur loyal et bon, qui la retiennent et portent du fruit à force de persévérance. Maintenant, si tu veux bien, avance en eau profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson.
Mais il n'y a pas de poisson dans ces eaux aujourd'hui. Nous avons peiné toute la journée et nous avons pris 3 fois rien. Fais ce qu'il te dit, mon frère. Mais enfin, c'est une perte de temps. Comme je le disais, nous perdons notre temps. Remontez vos filets. Mais enfin... Fais ce qu'il te dit, bon sang. Comme vous voudrez. Toi, Jacques, Jean, aidez-nous. Du poisson, du poisson, rien que du poisson. Regardez-moi ça. On n'en a jamais pris autant qu'aujourd'hui. Nous avons plus de poissons que le bateau ne peut en contenir. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. Il n'y a pas de bonté dans mon cœur. Je ne suis pas digne de toi. Sois sans crainte, Simon-Pierre. Rejoins-moi et viens capturer des hommes au lieu du poisson. À partir de ce jour, Simon-Pierre devint l'un des plus fidèles disciples de Jésus. Il y eut un mariage dans le village de Cana en Galilée. Vive les mariés! Je lève mon verre à la santé des jeunes mariés. Marie était une amie très proche des parents de la mariée. Et Jésus et ses disciples avaient aussi été conviés à la fête. Quoi? Comment ça, nous n'avons plus de vin? Tu en es sûr? Nous avons tout vidé, chef. Nous n'attendions pas autant de monde. Garçon, du vin, je vous prie. Ma coupe est vide. Pourriez-vous la remplir? Oh, il n'y a plus du tout de vin. Nous avons épuisé toute la réserve. C'est regrettable, mère, mais que puis-je y faire? Tu sais bien que mon heure n'est pas encore arrivée. Les parents de la mariée sont de très bons amis. Pourquoi le plus beau jour de leur vie devrait-il être gâché? Oh, tu ne peux donc rien faire pour les aider? Très bien, mère. Rassemblez le personnel près du puits. Tout de suite, maître. Merci. Remplissez ces jarres d'eau, voulez-vous? Mais pourquoi? Nous avons besoin de vin, pas d'eau. Faites ce que mon fils vous dit. Quand vous aurez terminé, vous emporterez un échantillon au maître de repas pour qu'il le goûte. Oh, regardez. Non, mais tu as vu ça? Ils ont rempli les jarres d'eau et l'eau est devenue du vin. Ne t'inquiète pas.
c'est paraissait oui. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, voilà, mes amis, voilà ce que j'appelle du bon vin. Là, ce vin est très bon. Venez voir. Excellent. La plupart des gens servent le bon vin d'abord, et lorsque les convives sont gris, il fait servir le moins bon. Mais non, toi, mon garçon, tu sais recevoir tes invités, n'est-ce pas? Alors, mes amis, je propose de porter un toast aux mariés. Mais qui a gardé le bon vin jusqu'à maintenant? Quel joie! À partir du moment où Jésus accomplit son premier miracle, il devint célèbre. Plus la nouvelle se répandait, plus la foule grossissait. Je suis impur. Je suis impur. N'avancez pas. Faites attention, maître. Cet homme est un lépreux. Il nous demande de ne pas approcher. Qu'est-ce qu'il va faire? Allons, regarde-moi, tu n'as rien à craindre. Maître! Non, ne le touchez pas, il est malade! Ne t'inquiète pas, Jacques. Il sait ce qu'il fait. Si vous le voulez, vous pouvez me purifier. J'en ai bien l'intention. Sois purifié. Ouais, qu'est-ce qui m'arrive? Jésus a guéri un lépreux. Les pouvoirs de guérison du Seigneur sont en lui. Vous êtes un magicien, vous m'avez guéri. Merci beaucoup, je vous remercie du fond du cœur. Maintenant, va au temple et fais une offrande. Mais ne dis à personne ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Merci. Je suis guéri. Je suis guéri. Dieu soit loué. Dieu soit loué. J'étais un lépreux et Jésus m'a guéri. Qu'est-ce qui se passe? Jésus m'a guéri. Et voilà comment la formidable histoire de la guérison du lépreux rendit Jésus encore plus célèbre. Peu de temps après, Jésus traversa la mer de Galilée avec ses disciples. Maître, reposez-vous. Vous devez être fatigué d'avoir prêché toute la journée. Nous vous réveillerons quand nous aurons atteint l'autre rive. Le vent est trop violent. Mieux. Approchez-vous. Nous allons chavirer. On est perdus. Sauve-nous, Seigneur, sauve-nous. Maître, aidez-nous, nous allons périr. Vous n'avez pas encore la foi. Calme-toi. Silence! Vous ne me faites toujours pas confiance? Qui est cet homme pour que même le vent et la mer obéissent à ses ordres? Quand la nouvelle se répandit que Jésus prêchait dans une maison à Capharnaüm, la foule qui vint le voir était gigantesque. Où est-il? Je ne le vois pas. Je veux voir Jésus. L'homme qui fait des miracles. Celui-là, il a l'air mal en point. Laissez-le passer. Laissez-le passer. Dieu vous bénisse. 4 hommes amenaient un ami qui était paralysé depuis des années. Mais la foule était si dense qu'ils durent faire passer le brancard du paralysé par le toit. Regardez cet homme. Il a l'air bien malade. Jésus vit que cet homme avait la foi. Ne t'en fais pas. Tous tes péchés sont pardonnés. Vous avez entendu? Oh, blasphème! Pourquoi parler ainsi? Seul Dieu a autorité pour pardonner les péchés. Absolument, seul Dieu tout-puissant. Ils ont raison. Qu'est-il pour parler Dites-moi, ainsi? qu'y a-t-il de plus facile à dire? Tous tes péchés sont pardonnés? Ou bien lève-toi et marche? Pour vous convaincre que le Fils du Seigneur a autorité pour pardonner les péchés sur la terre,
Lève-toi. Cet homme était paralysé depuis des années. C'est un vrai miracle. Dieu soit loué. Maintenant, tu peux ramasser ton brancard et rentrer chez toi. Va. Les miracles de Jésus renforcèrent la foi de ses disciples. Mais d'autres voyaient en Jésus une menace. Ils en avaient peur. Puis, Jésus vit Matthieu, le collecteur d'impôts. Suivant. Oh! Viens avec moi. Quoi? Moi? Non, non, je vous en prie, maître. Ne demandez pas à ce traître de collecteur de nous rejoindre. Ce vautour vendrait sa mère pour quelques pièces d'or. Ce sont les pécheurs, Simon, qui ont besoin d'être sauvés par les justes. Qui a le plus besoin de médecins, le bien portant ou le malade? Oui, maître, je sais, mais je maintiens que cet individu n'a rien à faire avec nous. Quand tu t'es joint à moi, ne t'es-tu pas confessé en disant que tu étais un pécheur et ne t'ai-je point accueilli les bras ouverts? Bah alors, ne reste pas planté là. Qu'est-ce que tu attends? Viens donc te joindre à nous, espèce de... brave Matthieu. D'accord. Attendez-moi, voilà, je suis dévot. Merci. Merci pour votre soutien. Puis vint un homme appelé Gérus, l'un des dirigeants du temple. Je vous en prie, laissez-moi passer, je vous en prie. Je m'appelle Gérus. Ma plus jeune fille est très malade. Je vous en supplie. Je vous demande de venir la voir et d'apposer vos mains sur elle afin qu'elle puisse vivre. Viens, montre-moi le chemin. Je suis si malade, si faible, je peux à peine marcher. Des médecins, j'en ai vu tellement. Il ne faut rien d'autre qu'aggraver mon cas. Si seulement j'arrivais à m'approcher suffisamment pour toucher son vêtement, peut-être qu'alors je retrouverai la santé. Encore un petit effort, j'y suis presque. Qui m'a touché? Maître, vous avez vu le monde qu'il y a ici et vous demandez qui vous a touché? Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti que de l'énergie abandonnait mon corps. Oh. Confiance, ma fille, n'aie pas peur, c'est la foi qui t'a sauvée. Va en paix et sois libérée de tes souffrances. Oh. Je vous en prie, dépêchons-nous. Quel malheur! Le pauvre enfant! C'est trop tard, Gérus. On n'a rien pu faire. Ne pleure pas, Gérus. Ta fille n'est pas morte, elle est juste endormie. Quoi? Elle est endormie? Comment osez-vous dire une chose pareille? À présent, n'aie plus peur, Gérus. D'accord? Continue d'y croire, et tout ira bien avec ta fille. Je continue d'y croire. Ma petite fille. Mon enfant. Mon bébé. Ma petite fille chérie.
petite fille. Lève-toi de ton lit. Dis, pourquoi est-ce que tu pleures? Elle a l'air d'avoir faim. Donne-lui quelque chose à manger. Et ne raconte à personne ce qui s'est passé. Peu de temps après, Jean le Baptiste fut exécuté. Au bout d'une longue nuit de prière, Jésus fit venir tous ses disciples. Et parmi eux, il en choisit 12. Il y avait Simon-Pierre et son frère André, Jacques et son frère Jean, fils de Zébédée, Philippe et Barthélemy, Thomas, Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, qui plus tard le trahira. Quand Jésus arriva près de Bethsaïda dans l'espoir de s'y reposer, il trouva des milliers de gens qui l'attendaient. Il les accueillit, guérit ceux qui en avaient besoin et leur conta des histoires. Il était une fois un homme qui avait 2 fils. Un jour, le plus jeune des 2 dit à son père, « Père, donne-moi maintenant la part de bien qui doit me revenir. » Alors le père partagea sa propriété entre ses 2 fils. Le plus âgé resta au domaine à travailler les champs. Le plus jeune partit dans un pays lointain et vécut comme un prince. Il y dissipa son bien dans une vie de désordre et de jeux d'argent. Bientôt, le pays sombra dans la famine, et l'argent du plus jeune fils avait été dilapidé. Maintenant qu'il se trouvait dans l'indigence, ses nouveaux amis le laissaient tomber. Il se retrouva à demander la charité dans les rues. Va donc travailler. Un fermier l'embaucha pour garder les cochons. Et le plus jeune fils en arriva même à vouloir se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs. Les ouvriers de mon père ont des vêtements sur le dos et du pain en quantité. Et moi, son fils, je n'ai rien. Je suis sans le sou et je meurs de faim. Si j'implore le pardon de mon père pour mes péchés, peut-être qu'il me laissera travailler pour lui comme l'un de ses ouvriers. Mon fils, tu es de retour comme tu m'as manqué. Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Alors je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Serviteur! Apportez la plus belle tunique et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Nous le mangerons et fêterons ce grand événement. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et le voici maintenant retrouvé. Qui veut une coupe de Oui, père, comment peux-tu me traiter de la sorte? Voilà tant d'années que je te sers et à moi tu ne m'as jamais rien donné. Mais pour mon frère qui a quitté la maison et dilapidé son héritage, pour lui tu as tué le veau gras. Mon enfant, écoute-moi. Tout ce qui est ici t'appartient, mon fils. Mais il fallait festoyer et se réjouir. Parce que ton frère, que voici, était mort et il est vivant. Il était perdu. Et maintenant, le voici retrouvé. Et c'est ainsi que le Seigneur vous pardonnera si vous revenez vers lui le cœur pur. Maître, il se fait tard.
Nous devrions renvoyer tous ces gens dans leur village pour qu'ils puissent s'abriter et se nourrir. Ils n'ont pas besoin de partir maintenant. Mais il n'y a rien à manger ici. Nous pouvons les nourrir. Avec quoi? Ce garçon a de quoi manger. Je meurs de faim. Ça ne t'ennuierait pas de partager ton repas avec les autres? Mais, monsieur, c'est tout ce que j'ai. Je sais que ce monde mange pas à sa faim. Je n'ai que 2 poissons et quelques morceaux de pain. Pourquoi me regardez-vous? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai faim tout comme vous, je dis pas ça en l'air. Je n'ai pas grand-chose, juste assez pour moi. Mais ce n'est pas ma faute, faut pas m'en vouloir pour ça. Je n'ai pas grand-chose, y en a pas pour 3. Désolée, c'est comme ça. Et si on m'avait dit que ce monde avait faim, alors j'aurais dit oui, j'aurais tendu les mains. On sait rien à l'avance, on prend le chemin. On compte sur sa chance et on reste sur sa faim. Je n'ai pas grand-chose, juste assez pour moi. Et ce n'est pas ma faute, faut pas m'en vouloir pour ça. Je n'ai pas grand-chose, y en a pas pour 3. Non, vraiment, je peux pas. Mais à pouvoir tout cela, vraiment, je peux pas. Oublier ces enfants qui ont besoin de moi. Même si je suis pas grand, si je fais un pas, on ira de l'avant si chacun fait comme ça. Ce que je vous propose, c'est juste ça. Même si c'est pas grand-chose, c'est déjà ça. Tout ce que j'ai est à vous. C'est très généreux de ta part, mon garçon. Mais, maître, le petit a raison. Il y a des milliers de personnes ici, et il n'y a pas assez à manger pour tout le monde. Béni soit le Seigneur, notre Père, qui a su mettre au monde le fruit de la terre. Le soir venu, Jésus demanda à ses disciples de monter dans leur embarcation et de traverser la mer de Galilée pendant qu'il renverrait les foules dans leur foyer. Les vents nous font changer de trajectoire. Et pour Jésus, comment va-t-il nous rejoindre? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que... Qui se tape-t-il est? Moi, je vous dis que c'est un fantôme. Tout va bien. N'ayez pas peur, mes frères. Ce n'est que moi. Maître, si c'est vraiment vous, ordonnez-moi de venir vers vous sur les eaux. Très bien, approche. Vas-y, mon frère, fais ce qu'il dit. Marche sur l'eau, Simon-Pierre, allez! Elle est froide. Allons, viens, n'aie pas peur. Regardez, l'eau supporte son poids. Approche. Tu peux y arriver, mon frère. Oh, j'ai peur, maître. Maître, sauvez-moi, sauvez-moi. Dis-moi, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Parce
que je n'étais pas rassuré. Après tout ce que je t'ai montré, comment peux-tu encore ne pas y croire? Vous êtes assurément le Fils de Dieu, maître. Le soir même, un messager en provenance de Béthanie apportait une nouvelle alarmante à Jésus. J'apporte des nouvelles de vos proches de Béthanie, Martha et Marie. Leur frère, Lazare, est très malade. Elle te demande de venir rapidement pour le sauver. Je viens, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Mais elle servira à la gloire de Dieu. C'est par elle que le Fils de Dieu sera glorifié. Béthanie est trop proche de Jérusalem. Vos ennemis en profiteront sûrement pour vous lapider, maître. Oui, un voyage à Béthanie par les temps qui courent reviendrait à rentrer dans l'antre de lion. Nous aimons tous Lazare, mais c'est trop risqué de se rendre à Béthanie maintenant. Où allons-nous à présent, maître? À Béthanie. Béthanie? Mais, maître, il y a quelques jours de cela, vous disiez que nous n'irions pas à Béthanie. Notre ami Lazare s'est endormi. Je veux le réveiller. Si Lazare est seulement endormi, alors il est sauvé? Non, Lazare est mort. Comment ça, mort? Mais... Oh. Mais je ne comprends pas. Maître, s'il était si malade, pourquoi avoir tant attendu? Pour fortifier votre croyance lorsque je le réveillerai. Il n'y a rien d'autre que le désastre qui nous attend à Béthanie. Alors partons tous afin de mourir ensemble. Oui. Thomas, ma vie est comme un jour qui n'aurait pas encore le droit de disparaître. Oh, maître, si seulement vous étiez arrivé plus tôt, mon frère Lazare ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Martha, je te dis que ton frère ressuscitera. Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi vivra, même si celui-ci meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur. Je crois que vous êtes le Christ. Je crois que vous êtes le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde pour pardonner nos péchés. Oh, maître, vous arrivez trop tard. Mon frère est mort depuis 4 jours. Oh, Seigneur. Dis-moi où il a été enterré. Et la foule suivit Jésus, Marie, Martha et les 12 apôtres jusqu'à la tombe. Il est enterré ici, dans la grotte. Enlevez cette pierre. Mais, maître... Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Lazare, lève-toi et sors. Enlevez-lui ses bandelettes et laissez-le aller. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mais c'est impossible. Il a ramené Lazare à la vie en le sortant des ténèbres de Jérusalem. La foule l'a vu. Et en plus, il y avait des témoins. Nous devons agir. De plus en plus de gens suivent cet homme qui opère des miracles avec succès. Si ça continue, bientôt nous perdrons le contrôle du peuple. Et alors, Rome refusera de traiter avec nous. Nous perdrons tout ce que nous possédons. Tout ça à cause d'un seul homme. Ne voyez-vous pas ce que nous devons faire? Un homme doit mourir, ou la nation entière périra. Oui, il a raison. Je suis entièrement d'accord avec lui. Moi aussi. Bientôt, je partirai pour Jérusalem. Là-bas, je serai rejeté par les anciens, par le chef des grands prêtres et par les scribes. Je serai tué. Mais après 3 jours, vous en serez témoins, je serai ressuscité, mes frères. Si vous restez avec moi, vous devrez affronter de grandes souffrances. Alors si vous me suivez, suivez-moi avec tout votre cœur, ou pas du tout. Jésus accomplit de nombreux miracles avec succès.
Il guérit les malades, soigna les infirmes, ramena les morts à la vie, et il marcha même sur l'eau. Tandis que certains ne comprenaient pas Jésus et le craignaient, d'autres voyaient leur foi se renforcer. Vous êtes assurément le Fils de Dieu, Maître. À travers ces miracles, Jésus fit connaître à la terre entière sa gloire divine. Et à travers la bonne parole, il enseigna que nous étions tous frères et sœurs et que nous devions nous aimer et prendre soin les uns des autres.